Hmm. 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 Faudrait peut-être que je fasse une émission là-dessus. Eh, dis donc, t'as vu, y a Doctor Strange qui est sorti. Ah ouais, Bah, tu vas pas le voir? je sais pas. C'est dommage, je suis sûr qu'il est bien. Je sais pas. Honnêtement, ça me dit rien du tout. Oh mon Dieu, ce film est génial! Salut pauvre être humain et bienvenue sur Compagnie Cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque à Doctor Strange. Doctor Strange, un film réalisé par Scott Derrickson, avec notamment Benedict Cumberbatch dans le rôle du Doctor Strange, Mads Mikkelsen en Caecilius, Tilda Swinton dans le rôle de l'ancien, Rachel McAdams qui joue Christine, la petite amie de Stephen Strange, Benedict Wong qui joue Wong, et non, mais nom de Dieu, comment ça se prononce ça? Enfin, ce mec qui joue Mordo. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Vous le savez déjà. C'est bon, voire même très bon. Un bon film de super-héros comme je les aime. Bien rythmé, avec beaucoup d'humour et des bonnes scènes d'action. Et les effets spéciaux, waouh! Les effets spéciaux! Rien que la scène d'ouverture, j'avais l'impression de revoir Inception. Je déconne pas, je compare Doctor Strange à Inception. Je connais très peu Doctor Strange en comics, mais sincèrement, ce film m'a donné envie d'en savoir plus, d'en lire plus. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je me suis acheté ce comics. Je l'ai commencé et je pense que j'en ferai un Compagnie Comics un jour. Bon, c'est aussi parce que c'est Joe Michael Straczynski qui l'a écrit. Et vu que c'est ce scénariste, je pouvais pas passer à côté. Déjà, premièrement, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu des acteurs? Ils sont tous très bons et très convaincants. En particulier ces deux-là qui n'ont plus rien à prouver. Surtout lui là. Je veux dire, Mads Mikkelsen quoi, c'est un de mes acteurs préférés. Vous me dites, Mads Mikkelsen joue un lapin en train de tringler un grizzly, je vais quand même le voir. Je sais pas ce que t'as fumé pour dire ça, mais ça a l'air bon. La réalisation est très bonne, mais je soupçonne quand même le réalisateur d'être un yes man. À aucun moment je n'ai ressenti une vraie patte artistique comme j'avais pu le ressentir avec Shane Black ou Joss Whedon par exemple. Mais attention, j'ai pas dit qu'elle était mauvaise, non, pas du tout. La réalisation est vraiment très bonne et très soignée. D'ailleurs, je connais pas du tout ce réalisateur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, mis à part Doctor Strange? Ah. Étonnant comme choix, vous trouvez pas? Niveau scénario, c'est très bien aussi. L'histoire est assez simple. En fait, il ne s'agit là que des origines d'un super-héros. Le Docteur Strange est un chirurgien talentueux, mais très arrogant sur les bords. Il va avoir un accident de voiture dans lequel il va perdre l'usage de ses mains et du coup ne pourra plus exercer. Il cherchera une solution et la trouvera dans un monastère, dans un pays très lointain. Il fera la connaissance de l'ancien et de ses élèves et apprendra les arts mystiques. Au fur et à mesure, il deviendra un grand sorcier. Mais Caecilius, un ancien élève de l'ancien, viendra pour essayer de réveiller Dormammu, une entité mystique extrêmement dangereuse. Après, j'aurais aimé 20 minutes de film supplémentaire. Le film dure 1h50, ce qui est très correct pour un film de super-héros. Mais je trouve qu'on aurait pu développer certains personnages encore un peu plus, et même certains aspects du scénario. Je trouve personnellement que l'entraînement du Doctor Strange n'est pas assez long. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus poussé. Qu'on le voie plus devenir petit à petit le sorcier suprême. Niveau musique, elle est très bonne, mais je l'ai pas trouvée spécialement marquante. C'est quand même dommage parce qu'elle a demandé les efforts de Michael Giacchino, et j'aime bien Michael Giacchino. C'est un très bon compositeur de musique, surtout quand on sait qu'il nous a fait là-haut. Oscar de la meilleure musique de film quand même. Mais alors, un truc que j'ai kiffé, c'est Dormammu. Dormammu quoi.
le méchant ultime de l'univers du Docteur Strange. Je connaissais déjà ce méchant au travers de la série animée Spider-Man, mais je me demandais vraiment quel look ils allaient lui donner pour le film. Et alors là, son look, mon dieu, c'est juste jouissif. Chef-d'œuvre. Je vous ai pas mis d'image pour pas vous spoiler, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Meilleur méchant de l'année. Et niveau scène d'action, c'est juste super. C'est même très innovant par moments. Et j'en veux pour preuve cette cape. Une cape qui attaque les gens. Quiconque la porte, là, le Docteur Strange, est protégé. Un vêtement qui protège celui qui le porte. C'est juste génial comme idée. Je veux un vêtement comme ça pour Noël. Écharpe. Attaque. Oh, arrête, je t'en prie, j'en perds mes écailles. Si vous voulez passer un bon moment de divertissement et par la même occasion voir un film de super-héros, allez voir Doctor Strange. Pour moi, ce film mérite largement un 8 sur 10. Je pense que ça les vaut amplement. C'est pas le meilleur film de super-héros de l'année, mais punaise, ça veut rien dire. C'est toujours meilleur que Suicide Squad. Mais t'es le roi des hypocrites, c'est pas possible, t'as adoré Suicide Squad. Et alors, j'ai le droit, non? C'est mon plaisir coupable de l'année. Il y en a bien qui ont aimé ce film-là. Je pense pas que ce soit pire, hein. Ouais, c'est pas faux. Et voilà, ce nouveau numéro de Compagnie Cinéma est terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, et à bientôt. Sans déconner, pourquoi il y a que dans les films que ça marche? Dis au fait, tu l'as eu où cette écharpe? Oh, j'ai tabassé mon neveu. Je vais le dire à maman, tonton.